Benoît Jacot et Jacques Doyon en garde à vue, un des deux réalisateurs présentés devant le juge. La garde à vue de Benoît Jacot et Jacques Doyon aura duré près de 48 heures. Au terme de ces 2 jours, le premier va être présenté devant le juge tandis que le second a été libéré sans poursuite. Je pleure. Mes yeux ne sont plus des yeux. De tout ça. De tout ça. De tout ça. Je ne sais pas si j'aurai la force mais je l'aurai. Je l'aurai, je l'aurai. La force. Pour elle. Ce discours, c'est Judith Godrèche qui l'a tenu après avoir appris la garde à vue de Benoît Jacot et Jacques Doyon, qu'elle accuse de violences sexuelles. Les 2 célèbres réalisateurs français avaient été convoqués ce lundi 1er juillet à la Brigade de protection des mineurs, BPM, située à Paris. Ces derniers ont été entendus dans le cadre d'une enquête lancée pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violence par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Selon les informations du Parisien. Des accusations que tous les 2 contestent fermement. Garde à vue de Benoît Jacot et Jacques Doyon, les 2 réalisateurs se défendent. D'après nos confrères, Julia Minkowski, l'avocate de Benoît Jacot, a estimé que son client a subi une atteinte à la présomption d'innocence depuis l'éclatement de l'affaire. Elle a également critiqué le cadre de son audition lors de sa garde à vue. De son côté, Marie Dosé, qui défend Jacques Doyon, a déclaré que son client aurait dû être entendu dans le cadre d'une audition libre au vu de l'ancienneté des faits, de leur prescription acquise depuis plus de 2 décennies, et de l'inéluctable classement sans suite qui clôturera cette enquête. Le discours de cette dernière semble d'ailleurs avoir porté ses fruits puisque, d'après les informations de l'AFP, rapportées par nos confrères du Parisien, Jacques Doyon a été relâché sans poursuite, tandis que Benoît Jacot sera présenté, ce mercredi 3 juillet, à la justice. Pour l'heure, Judith Godrèche n'a pas encore réagi à ce nouveau rebondissement.